Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi et je ne vous ai pas pris depuis jeudi dernier. Voilà, j'ai fait une pause entre guillemets si je puis dire. Vous avez vu du coup sur les plans précédents que je suis partie du coup en week-end au ski. Ça m'a fait tellement de bien au moral, franchement trop bien. En plus j'ai revu mes potes que je vois une fois tous les 2 ans à peu près, donc voilà, c'était juste parfait ce week-end entre amis à s'amuser sur les pistes. Nous sommes partis du coup, pour celles et ceux qui l'ont peut-être remarqué, aux Arcs. On était aux Arcs 2000, donc on était tout en haut au pied des pistes. C'était génialissime parce que le samedi on a fait l'ouverture des pistes et on est tombé sur un week-end où c'était pas le week-end de vacances. Et c'était la fin de la saison. Pardon. Et c'était aussi un petit peu la fin de la saison, donc c'est trop cool. Il y avait personne à l'ouverture des pistes le samedi. Ça faisait 5 ans que j'étais pas montée sur des skis, donc voilà, je suis ravie. Alors j'ai un niveau de ski intermédiaire. Voilà, je skie pas non plus extrêmement bien. Je me débrouille sur les rouges, même si certaines rouges peuvent être difficiles pour moi. Je ne tente pas les noirs du tout. mais voilà, pour situer à peu près mon niveau, donc c'était super chouette. Les Arcs, franchement trop beau. Skier dans un... Ok. Skier dans un décor pareil, enfin... rien que pour ça, j'étais ravie d'avoir fait autant d'heures de transport juste pour pouvoir skier dans cet endroit. Bref, vous l'aurez compris, j'ai passé un super week-end. Je suis pas là pour parler de ma vie. Niveau lecture du coup, j'imagine que vous devez vous dire « Oh mais t'as beaucoup lu avec toutes ces heures de transport et tout ». Pas tellement. J'ai pas mal avancé sur ma lecture audio, mais je vous en parle pas tout de suite parce qu'il me reste quand même pas mal d'heures d'écoute. J'ai commencé une nouvelle lecture du coup dans les transports. Il s'agit des Noces de la Renarde de Florian Soulas. Je sais pas comment ça se prononce. Comme vous pouvez du coup peut-être le remarquer à la couverture, on est sur de la fantaisie fantastique. J'ai encore du mal à cerner le genre parce que... Enfin, je vais vous expliquer le résumé puis je vais vous expliquer du coup pourquoi j'arrive pas trop à cerner le genre. Ensuite du coup, Deux jeunes femmes, c'est une double temporalité, donc on est à la fois en 1467-1467 et à la fois en 2016. Les deux, au niveau des deux doubles temporalités, on est au Japon. Et du coup au 15e siècle on suit Iraki qui est une kitsune. C'est une sorte de déesse, déesse de la chasse, entre guillemets, c'est ça. Et en fait elle a une attirance très particulière pour... enfin une attirance pardon, assez prenante pour les humains qui vivent, qui sont en fait des villageois, et les bûcherons vont très régulièrement dans la forêt où elle habite avec ses sœurs. C'est voilà, une communauté de femmes qui vivent ensemble, recluses dans la forêt. Et voilà, elle voue, c'est pas un culte, mais disons, elle a une fascination pour ces humains et particulièrement ces bûcherons, et un en particulier évidemment. Voilà, je vous laisse présager peut-être une histoire d'amour, qui sait. Et on est à la fois également en 2016 à Tokyo, donc dans la capitale japonaise. On suit Mina qui voit entre guillemets les esprits, donc elle voit les personnes décédées. Pouvoir de voir, de côtoyer les yokai. Donc c'est les esprits, les monstres du folklore japonais. Donc il y a plusieurs types d'esprits, hein. Elle nous explique qu'il y a les esprits gentils, mais bon, ils sont là, ils errent, c'est quand même pas très... Pour elle, en fait, elle le vit mal de voir ces esprits. Et en même temps, il y a des esprits vraiment méchants qui prennent possession, en fait, de certaines personnes. Il y a toute une histoire, du coup, avec ces fantômes et tout. C'est assez complexe. Mais hein, elle va rencontrer la déléguée, en fait, de sa classe, parce qu'elle est au collège, je crois, Mina. La déléguée de sa classe, en fait, elle va l'embarquer dans un espèce de... pas un monde parallèle, mais disons qu'elle va l'embarquer dans ses aventures parce que elle, la déléguée du coup qui s'appelle
Natsume est en fait une chasseuse de démons. Voilà, il va se passer pas mal de choses. Honnêtement, j'ai pas lu énormément, hein, j'en suis là. Vous devez entendre le train. J'en suis là, page 154 sur... Il est assez épais quand même. Sur 460. En fait, l'univers et l'ambiance, c'est extrêmement particulier. À chaque fois, la fantasy, ça me fait ça. J'ai l'impression d'entrer dans un monde un peu empreint de poésie. Et en même temps, c'est quand même des choses assez difficiles. J'ai un peu de mal à m'accrocher à Mina. J'ai plus de sensibilité, on va dire, d'empathie envers Hiraki, donc la chasseuse au 15e siècle. Je sais pas trop où cette lecture voilà, va me mener. On parle de, donc comme vous voyez dans le titre, les noces de la renarde. Donc voilà, il y a des noces qui vont être célébrées et donc ça c'est pour le 15e siècle, ça se passe pardon, au 15e siècle. Mais j'imagine qu'il va y avoir des répercussions sur Mina au 21e. Et pareil, peut-être que la renarde, bon moi j'ai lu un petit peu donc je me doute de ce que ça peut représenter. Mais si vous voulez lire, voilà, je vous laisse la surprise. Donc voilà, c'est le seul bouquin que j'ai commencé ce week-end. Et comme je vous ai dit, j'ai avancé dans ma lecture audio du coup de Rebecca de Daphné du Maurier. Ce soir, j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit d'une lecture commune qui est organisée dans le cadre du Murder Party Challenge 2022. Je ne vous les présente plus, les organisatrices, hein, lecture de Manon et les mots des autres, Laura. Manon et Laura, vous avez compris. Et donc j'ai commencé Surface d'Olivier Norek. C'est un livre, enfin c'est un auteur dont j'entends énormément parler et en bien. Je me dis qu'il fallait que... Enfin je me suis dit en fait en constituant ma palle pour le Murder Party Challenge qu'il fallait que je mette dedans absolument. J'ai trouvé une catégorie, je me souviens plus dans quelle catégorie il rentre mais ouais j'ai trouvé une catégorie. Et en fait j'ai lu 90 pages sur 390 à peu près pages. Et donc on suit une inspectrice, capitaine de police qui s'appelle Noémie, qui va être défigurée suite à une interpellation en fait d'un dealer. Elle est parisienne, elle est donc capitaine de police à la PJ je crois, à la crime de Paris. Et voilà, il lui arrive cet événement, je vous spoil pas parce que vraiment c'est au tout début du récit. Elle va être du coup défigurée, du moins la partie droite va être complètement défigurée. Donc en fait au-delà du traumatisme qu'elle a subi et surtout forcément elle est vraiment abîmée, pas seulement physiquement mais aussi psychologiquement par cet événement. Et son patron, elle l'appelle, du moins sa hiérarchie va décider de la mettre au vert, c'est-à-dire de l'envoyer à Decazeville en Aveyron. Elle a une mission particulière là-bas, je vous dirai pas laquelle, mais c'est pas juste une mise au placard en fait, elle a vraiment un rôle à jouer à Decazeville, à la police du coup de Decazeville, et elle est envoyée pendant un mois là-bas. C'est une bourgade entre guillemets assez tranquille, le dernier crime remonte à il y a 5 ans, voilà, donc vous pouvez vous imaginer que c'est pas non plus extrêmement dynamique la police de Decazeville, sachant qu'il y a 4 communes, elle gère, voilà en plus je les ai ici, elle gère du coup Decazeville, Aubin, Cranzac, Firmy et Viviers, je sais pas comment ça se prononce, Avallon aussi. Voilà, il y a plusieurs communes qui est donc gérée entre guillemets par la police. Donc vous pouvez vous imaginer, c'est évidemment un roman policier, va y avoir quelqu'un qui va mourir et elle va enquêter. Pour l'instant j'en suis vraiment au début, donc voilà, je peux pas vraiment plus vous en dire sur l'histoire, mais de toute façon c'est pas vraiment le but voilà, de vous spoiler. Du coup j'ai oublié de vous dire, on a rencontré cet auteur, donc Olivier Norek, à la foire du livre de Brive, donc il est dédicacé. Et je dis on parce que du coup je l'ai rencontré avec
ma copine Pauline du compte Amaya Readings et elle a lu ce bouquin et elle me l'a vraiment conseillé. C'est elle qui m'a dit mais franchement fonce, vraiment il est trop bien. Ils mettent derrière du coup en quatrième de couve que c'est un thriller. Pour moi c'est un policier mais après bon, c'est un peu bizarre, bon bref. Voilà du coup ce que je peux vous en dire au niveau de l'histoire, sans trop vous spoiler encore une fois. Maintenant au niveau de la plume, je pense que c'est une plume, comment dire, franche, directe, addictive un petit peu quand même, parce que là j'ai vraiment envie de connaître la suite, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il va se passer pour Noémie. C'est voilà, une flic quand même qui a un caractère bien trempé. Alors forcément on la connaît juste après son événement, enfin du moins son accident, cet événement traumatisant. Donc je sais pas si elle a toujours été comme ça ou si c'est l'événement qui l'a rendue comme ça par la force des choses. En tout cas voilà, elle a un caractère très trempé, ce qui fait que je me suis vraiment tout de suite attachée à elle. Là vous voyez en 90 pages, j'ai déjà, je sais pas, je me suis vraiment attachée à elle et j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour elle. C'est tout pour moi, en tout cas pour l'instant. J'espère pouvoir le terminer rapidement. Je vous ai dit franchement c'est addictif, j'ai envie de connaître la suite. Mais voilà, j'ai pas trop l'habitude de lire deux livres en même temps. Je sais qu'en tout cas je vais mettre la priorité sur Surface parce que c'est une lecture commune. Les noces de la renarde, bon tant pis, je le finirai au pire ce week-end. Mais voilà, du coup pour mon update lecture, il n'y a pas eu plus de changement que ça ce week-end. Et du coup bah, je vous reprends plus tard pour vous faire un update. Non mais regardez-moi ces mastodontes quoi. On a des nouveaux poissons. Ils sont énormes. Oh là là le truc. C'est des bestiaux. On dirait la caméra ils sont petits mais en vrai non ils sont énormes. Oh là là. Et nous sommes jeudi et je suis vraiment nature peinture, vous voyez, je viens juste d'enlever mon chouchou là, mes cheveux ils sont horribles. Je vais vous faire un petit update lecture, j'ai pas mal avancé et c'est bon signe, ça veut clairement dire que j'aime beaucoup ma lecture en cours. Il s'agit donc de Surface de Olivier Norek. C'est une super lecture, franchement je me régale. J'en suis à la page 306 sur... Ouais, je l'ai presque fini en fait, sur 390. Ouais, 306 sur 390, donc vous voyez, franchement je l'ai dévoré par rapport à... Je crois que je vous ai parlé avant-hier, un truc comme ça. Enfin voilà, en 2-3 jours, ce bouquin, je crois que c'est terminé pour lui. J'ai vraiment adoré en fait ce livre. Je sais pas comment expliquer, mais au début je le trouvais un petit peu lent. Enfin je me souviens plus ce que je vous ai dit il y a 2 jours, mais au début je le trouvais un petit peu lent. Et finalement je me suis vraiment attachée à Noémie Chastain, donc cette capitaine de police. Bon désolé, il y a Auguste qui a envie de faire entendre sa voix. Lui aussi il a envie de commenter Surface. Ouh, vous l'entendez? Non. Horrible, ça toute la journée. Moi pas comprendre langage de chat. Donc je me suis vraiment attachée à Noémie Chastain qui est donc la capitaine de cette brigade, n'importe quoi. Oui si, brigade, enfin bref, du commissariat de de Decazeville. Et en fait Decazeville gère... Chut, Auguste te plaît. C'est horrible en plus ces miaulements, vous voyez c'est bien profond là, il te fait bien comprendre qu'il est pas d'accord.
Non, en vrai je sais pourquoi il miaule parce qu'il y a la pépette. Elle est où la pépette? Ah, la pépette elle est là. Voilà, c'est à cause de ça qu'il miaule. Le commissariat de Decazeville gère du coup plusieurs communes. Il y a Avalon parmi les communes que le commissariat gère, et donc du coup va y avoir, j'ai pas trop envie de vous en dire en fait parce que je pense que c'est une lecture qui se découvre, mais bref, va y avoir un cold case qui va ressurgir et donc Noémie va enquêter. Comme je vous ai dit hier, du coup elle a des blessures physiques marquée, donc elle a une partie du visage qui est complètement défigurée à la suite d'une intervention de police, donc dans son précédent commissariat, enfin dans son précédent poste occupé à Paris, et donc elle va voilà, se mettre au vert, ou du moins elle va être obligée de se mettre au vert, elle va être envoyée dans l'Aveyron à Decazeville. Comme je vous ai dit, du coup désolée c'est un peu décousu, il va y avoir un cold case qui va ressurgir, et là Noémie va du coup se reconstruire. Noémie va se reconstruire, elle va voilà, essayer de penser un petit peu ses blessures qui ne sont évidemment pas que physiques mais aussi psychologiques. Dans sa vie, voilà, elle avait un petit ami. Je vous en dirai pas plus à ce propos, mais voilà, elle va un petit peu reconstruire sa vie. Enfin, c'est peut-être pas très bien dit, mais reconstruire sa vie entre guillemets. Et tout ça avec en toile de fond du coup l'Aveyron, en toile de fond ses collègues, le lac, hein, surface, on a le lac qui du coup va être un élément important, je vous en dis pas plus non plus, mais un élément important pour l'enquête. Voilà, c'est un récit, un roman qui est vraiment bien, vraiment addictif. Pour moi la plume n'est pas extrêmement addictive, mais l'ambiance, t'es d'accord ? Non, pas trop quand même. Je suis désolée pour du coup tout ça, ça peut un peu polluer la lecture. Pas la lecture, ça peut polluer la vidéo. Je sais plus ce que je vous disais, la plume est pas ultra addictive. L'ambiance, l'enquête, le personnage aussi de Noémie est vraiment attachant. Et bref, l'ambiance, l'enquête rend... En fait le tout rend un petit peu la lecture addictive. Simplement voilà, au niveau de la plume, c'est assez marrant, il y a des petites touches d'humour. C'est assez descriptif, on sent quand même que Olivier Norek s'est beaucoup documenté, a interviewé pas mal de personnes pour justement, je pense, avoir autant de détails sur les procédures et surtout sur le fonctionnement en fait de certains services de la police judiciaire. Donc ça c'est hyper intéressant. Pas de coup de cœur à l'horizon parce que je sais pas, je pense que c'est la plume qui pêche un peu. Bon, du coup je suis navrée si ça a parasité un petit peu mon avis, mais je pense être allée au bout de ma pensée quand même. C'est une bonne lecture, voilà, une belle découverte que j'ai fait du coup dans le cadre du Murder Party Challenge qui est organisé par Manon et Laura, donc les lectures de Manon et Laura les mots des autres. Donc trop cool, maintenant j'ai envie de découvrir d'autres romans de l'auteur. Si vous avez lu cet auteur et que vous avez adoré ses autres romans, bah, dites-moi en commentaire par lesquels je dois continuer ma découverte de Olivier Norek, de la plume d'Olivier Norek, parce que vraiment ça m'intéresse. Voilà pour mon avis, je l'ai presque terminé, mais honnêtement je pense pas que mon avis va réellement changer. Peut-être que je vous ferai du coup un petit topo quand je l'aurai terminé demain. Sinon du coup je voulais vous parler d'un petit truc, j'ai réservé mes billets, ça y est, pour Paris. Je pars au mois d'avril, je vais au Festival du Livre Paris. À chaque fois j'ai envie de dire le Livre Paris, enfin à Livre Paris, mais ça a changé de nom. Donc le Festival du Livre Paris, ou à Paris, donc qui est du 22 au 24 avril. C'est voilà, un grand événement, un grand salon littéraire, mais je pense que vous devez logiquement le connaître. J'ai hâte, surtout hâte de voir les auteurs présents. J'avoue que j'ai pas trop regardé pour l'instant le site internet, mais il me semble que les auteurs sont pas encore tous affichés, donc voilà, j'ai le temps de me préparer. Mais ça va être trop cool et j'y vais du coup avec ma copine Pauline. Je vous en parle très souvent du compte Amaya Readings, mais bon c'est une amie de avant Bookstagram.
Mais voilà, on a trop hâte en tout cas, on trépigne d'impatience à l'idée d'aller à ce salon. Ça va faire depuis novembre. Ouais, mon dernier salon c'était novembre. Après du coup, comme je vous avais montré dans mon vlog précédent, j'aimerais bien aller aussi au salon de Limoges, donc lire à Limoges, qui est du 13 il me semble au 15 mai. En tout cas, Livre Paris, j'ai trop hâte. Et bah, dites-moi si vous aussi vous allez à Livre Paris, et puis ce serait chouette de se croiser et de papoter un petit peu. Voilà, les salons littéraires, franchement je suis trop contente de revenir sur un salon, de re-rencontrer les auteurs et tout. Je me dis que, je sais pas, je trouve que c'est une autre facette aussi du livre, et c'est une autre facette de ce milieu littéraire où en fait on rencontre pour la première fois ou pas, pour la seconde fois, bref, des auteurs qu'on affectionne particulièrement, où on a vraiment aimé leurs traits, leur touche d'humour, et de les rencontrer en vrai, je trouve que c'est différent. Déjà ça met un visage sur un nom, mais aussi c'est, je sais pas, ça a une sorte de gratification, je sais pas comment expliquer, mais donc voilà, je suis trop refaite, donc j'ai pris mes billets, c'est acté, c'est fait, à moins que j'ai le Covid, normalement je pars. Voilà. Écoutez, pour moi c'est tout pour aujourd'hui, puis je vous reprends du coup plus tard. Rebonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, je viens du coup terminer ce vlog. Juste pour vous faire un petit update lecture, j'ai terminé Surface de Olivier Norek. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'était une super lecture, je suis ravie parce qu'en fait jusqu'au bout l'intrigue est remplie de rebondissements. C'est génialissime, voilà, j'ai été bernée entre guillemets. Le cold case c'est résolu, vous vous en doutez, mais franchement je m'attendais pas à ces retournements de situation et à tous ces rebondissements. Donc super lecture, je suis trop contente d'avoir découvert déjà la plume d'Olivier Norek, mais aussi d'avoir lu Surface. Je suis désolée, ça circule à chaque fois au moment où j'ai envie de parler. Je vous jure qu'il y a 2 minutes il n'y avait personne, hein. Bref. Donc voilà, j'ai terminé Surface et j'ai beaucoup aimé ce cold case. Je peux pas trop vous en parler parce que je trouve que ça fait un peu tout le roman, mais voilà, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un corps d'un... Enfin, il y a 3 enfants qui ont disparu dans les années, en 1994, et il y a un corps qui va être retrouvé donc de nos jours dans un fût à la surface du lac d'Avallon, qui en fait est un lac qui a été un lac artificiel si vous voulez, à la suite de la construction d'un barrage, et donc l'ancien village d'Avallon a été submergé. Justement pour pouvoir construire ce barrage il fallait fallait créer un lac artificiel, et donc du coup ils ont déplacé le village, mais j'en peux plus, et donc en fait le village d'Avallon a été déplacé, reconstruit à l'identique un petit peu plus loin. Je vous en dis pas plus en tout cas sur ce cold case, mais voilà, dans un fût il y a le corps d'un enfant qui a été retrouvé à la surface du lac, et donc ça fait voilà, ça fait écho en tout cas dans le village, les anciennes blessures, les anciennes cicatrices
se sont rouvertes et il va y avoir énormément... Je suis désolée, il y a un chat qui miaule, c'est Auguste. Et donc il va y avoir énormément de chamboulements suite à la découverte de ce corps. Bref, Noémie Chastain va enquêter, elle a été mise au vert, entre guillemets, elle a été envoyée dans l'Aveyron parce que son patron lui dit qu'il faut qu'elle aille se mettre au vert, entre guillemets, il la met un peu au placard. Et voilà, je vous en dis pas plus, vraiment, j'ai pas envie de trop vous spoiler, c'est une super lecture, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était dédicacé, je suis trop contente. Donc, trop bien. Petite semaine de lecture, mais voilà, hein, fatigue et tout. Bref, du coup, je vous parlerai dans un prochain vlog de ma prochaine lecture, ou alors j'en parle maintenant, je sais pas. Non, dans un prochain vlog, je vous parlerai de ma lecture en cours. Et puis demain, j'ai trop hâte, c'est le book club des Bordelaises. Donc ça va faire plaisir de retrouver les copines, de papoter lecture, donc ça c'est top. Écoutez, moi je vous souhaite du coup de passer un bon week-end, une belle semaine, ça dépend à quel moment vous regardez mon vlog. Et puis moi je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo.